bien. Il va nous parler de ta part, oh Père. Alléluia. Il se présente là comme l'église épouse. Enfin que nous puissions recevoir cette parure cachée du cœur. Et non la parure extérieure que nous voyons. Non, ce n'est pas ça. Mais la parure cachée du cœur. Qui a un grand prix auprès de toi. Sois loué, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai pris rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Dans le Père, merci pour la libération de nos cœurs et de nos vies. Tu es celui qui a libéré nos esprits contre le Père du malin. Tu es celui qui a rendu libre dans nos pères. Et là, toute la gloire te revient encore aujourd'hui. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bénis le temps de la parole dans nos pères. Parle à ton Père, car tu es la sainte révélation. Un peu déclare, ô Dieu, celui qui n'est pas dans les cercles mystérieux, tu es toi. Il ne peut pas comprendre la révélation qui est toi, les Réma. Laisse par ton Esprit Saint, qui est toi, tu as envoyé, celui qui nous libère, celui qui nous ouvre les yeux spirituels, et tu sois là cet après-midi, afin de nous faire connaître la vérité qui va être prêchée ce soir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Venez place pour Jésus-Christ. Je dis le Seigneur, c'est là, c'est qu'il m'a donné. Je vais parler ce soir en son nom. Alléluia. Amen. Et ce dernier temps, il y a toujours une voix intérieure qui me convainc en me disant que cette année nouvelle 2012, ça sera une année de paix. Alléluia. J'ai dit une paix de Dieu et non la paix avec Dieu. Car il y a une différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Et Dieu a bien souligné, ça sera une année de paix de Dieu. Alléluia. Vous avez le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7.
Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et bien déclare ceci. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. La paix de Dieu, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 13. La Bible déclare ceci. Ça, c'est l'ange qui déclare cette parole en disant: et tout à coup apparut au côté de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Verset 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vois beaucoup de gens, hier quand je suis passé à Auchan, les gens comment ils se précipitent pour acheter des cadeaux. Les gens comment les parents ont économisé, tout simplement pour dire que la fête de Noël représente un signe de paix. Alléluia. C'est une fête de la réconciliation, où les familles se rencontrent, où les gens se voient, où les parents aussi donnent des cadeaux à leurs enfants. Mais la Bible déclare que la vraie fête de Noël, c'est ce qu'on sait qu'un jour, notre Seigneur était né. Alléluia. Un jour, notre Seigneur était né. Et pour nous croyants, la fête de Noël signifie une fête de liberté, où le Seigneur a envoyé un sauveur qui est venu libérer nos vies entre les mains du diable. Alléluia. Une fête qui dira qu'un croyant va habiter dans toute tranquillité. Un croyant va habiter dans la science, tout à savoir que mon projet va s'accomplir. Parce que c'est lui qui va venir, il est celui qui va m'accompagner dans mes projets. Alléluia. Ce n'est pas comme ce que les païens font, mais nous, les croyants, les chrétiens, en regardant l'image de fête de Noël, nous disons qu'un jour, notre Sauveur a été né. Et voilà pourquoi les anges en diront que paix dans les ciels, gloire soit rendue à Dieu, paix au ciel, et aussi paix dans le monde, parce que le Sauveur est venu. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous regarder, il n'est pas venu pour contempler ce royaume qui est le royaume de son Père, mais Jésus est venu pour libérer nos âmes qui est en captivité. Et voilà pourquoi la présence de Christ sur la terre. Et la Bible déclare, il a fallu que Jésus-Christ vienne sur la terre pour que le diable puisse sentir. Il y a quelqu'un qui est venu libérer le créature du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, il représente l'image du tabernacle que Dieu avait parlé à Moïse. Et quand le peuple d'Israël était troublé, la Bible déclare qu'un jour ce peuple, ils ont voulu construire pour eux un Dieu. Et Dieu a vu le danger. Dieu a dit à Moïse, je préfère m'habiter au milieu de vous. Et Dieu a appelé Moïse dans les montagnes de Sinaï. La Bible déclare que Dieu a donné à Moïse des préceptes, des conditions pour construire le tabernacle. Alléluia. Amen. Et ce tabernacle représente l'image de Jésus-Christ en vrai. Alléluia. Amen. Et Christ est venu en personne sur la terre. Il est venu pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Il est venu pour t'accorder une paix que le monde
recevoir. Alléluia. La Bible dit que la paix que nous recevons de Dieu est une paix qui va t'aider à surpasser toutes les circonstances défavorables que tu traverses. Alléluia. Toute réponse négative que tu as reçue, cette paix va t'aider à aller au-delà. Alléluia. Car nous enfants de Dieu, on ne voit pas ce qui est au présent. On a dit, je préfère même, comment dirais-je, entendre ce qui est dans l'invisible. Car l'invisible, c'est le meilleur. Le présent, c'est la déception. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu entends de Dieu le rêve, la Bible déclare que Jésus-Christ est le seul, le vrai, le véritable, qui est venu pour libérer les hommes de Dieu. Tu es celui que Dieu te dit ce matin, sois en paix. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin que je te donne ma paix. Quand Jésus déclare que la paix de Dieu vient en toi, quand les anges ont dit que paix dans les mondes, car ils savaient que celui qui détient la paix est celui qui prend toute autorité dans sa parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je veux dire que la paix de Dieu est un destin de Dieu pour toi. La paix de Dieu est un destin pour passer. L'Éternel veut que tous ses enfants soient en paix. Dieu veut que tu puisses vivre dans toute tranquillité. Et Dieu veut que tu puisses réaliser réellement, il est à côté de toi. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu est à côté de toi, tu n'auras peur de rien. Quels que soient les événements, quelle que soit la hauteur, de ce problème, mais tu diras que c'est lui qui donne la victoire et à côté de moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il savait qu'il allait retourner au Père. Quand il a regardé les disciples, il est ravi, leur visage était attristé. Ils ont dit, j'ai compris votre souci, que votre cœur ne se trouble point. Christ, en disant cela, en donnant une parole d'assurance aux disciples, cela veut dire que je suis capable de tout. Je suis capable de tout. Rien n'est possible à moi. Alléluia. Et la Bible déclare que pour vivre la paix de Dieu, il te faut de la foi. Et il faut. La Bible déclare que quand la parole de Dieu est dans ta bouche, elle est une lettre morte. Mais quand tu la vas et tu la conjugues, elle devient une lettre vivante. Alléluia. Ou qui ça dit que tu es capable. Tout ce que moi j'ai fait, les miracles, toi tu peux le faire au-delà de tout. Alléluia. Il dit que quand tu es capable de déplacer même une montagne par ta parole. Alléluia. Je déclare que les problèmes, comment dirais-je, les difficultés, que cela ne ferme pas tes yeux de la foi. Notre Dieu a voulu que tout le monde, tous ceux qui croient en lui, puissent vivre en paix. Et cela nous fait voir une détermination de Dieu. Nous fait voir un souhait que Dieu veut que ses enfants puissent rester, puissent vivre. Alléluia. Et cette détermination, personne ne peut le contredire. Et la détermination, autrement dit, nous fait voir le destin. Or, le mot destin veut dire une puissance supérieure, supposée à régler d'avance les événements. Vous savez que Dieu, il détermine, je veux que mes enfants puissent vivre en paix. Et les anges dira, paix dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est lui qui vient. Et il va amener la paix. Alléluia. Il va amener la victoire. Il va donner l'autorité. Et voilà pourquoi Dieu a dit, cela va se faire ainsi. Et c'est un destin qui dira que c'est une fatalité que Dieu il souhaite que tu puisses être en bonne santé, que tu puisses posséder tout ce que toi tu as besoin. Autrement dit encore que le mot destin vient sous-entendu d'un mot caché, destiné. La destinée d'un individu. C'est que Dieu avait de toi. Or, le mot destiné est sous-entendu, comme je dis, une puissance qui règle ce qui doit être. Alléluia. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déterminé. Par exemple, Jésus qui dira à Élie, si tu veux que ton corps puisse être en paix, ce que je te dis, c'est un secret. Les esprits maléfiques ont un
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ est venu sur la terre, mon frère, ma soeur. Il est venu pour te dire que tu es capable d'anéantir, de rendre rien sans mal, comment dirais-je, sans force, les manigances des diables. Aujourd'hui, Satan, il rentre dans les maisons des enfants de Dieu pour créer des zizanies. Il vient et il prend la place pour s'aimer des incompréhensions inutiles. Au moment où toi, tu as l'autorité de l'envoyer derrière les arrives. Alléluia. Beaucoup de couples sont morts. On voit des gens qui viennent et se promènent, mais quand tu rentres dans la maison, c'est la mort totale. Mon frère, ma soeur, c'est un temps de la révolution. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu dit l'année 2012, c'est l'année de paix. Alléluia. Et cette paix va demeurer dans ta maison. Où tu diras à l'incompréhension, prends tes bagages, allez, sors. Alléluia. Tu dors pas la nuit. Il y a des maris de nuit, des femmes de nuit qui viennent. Tu connais leur ministère? Ils ont 2 ministères. Et quand ils viennent, ils te visitent, c'est pour te conduire, comment dirais-je, dans l'impudicité. Et aussi, ils entraînent la mort spirituelle. Quand ils viennent, ils prennent la place, ils sèment l'indifférence pour régner. Mais en tout cas, s'ils viennent aujourd'hui, c'est possible de dire non. Alléluia. Jésus-Christ, il va t'accompagner. Alléluia. Et la Bible déclare que la paix de Dieu, c'est l'état de la tranquillité. C'est l'état de repos. C'est l'état de calme et de morale. Ou je peux dire encore, la paix de Dieu, c'est un temps de calme intérieur. Un calme intérieur, un temps de concorde, où il y a l'absence de guerre, où il y a l'absence de troubles, où il y a l'absence de conflits, où il y a l'absence de discorde, où il y a l'absence de tapettes, où il y a l'absence de souffrance, où il y a l'absence de larmes, où il y a l'absence d'inquiétude, où il y a l'absence de paix, où il y a l'absence de servitude, où il y a l'absence des cris du désespoir, où il y a l'absence des cris de douleur, où il y a l'absence de souffrance, où il y a l'absence des cris de mort, où il y a l'absence du désordre de péché. C'est ça la paix de Dieu. Pourquoi les gens se diront que la paix dans le monde, quand ils disent, ah, ces gens-là, ils vont bénéficier, ils vont vivre un temps de confort. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient avec Christ au ciel. Ils ont expérimenté ce temps de paix. Mais Dieu dira que celui qui est la paix va descendre dans le monde. Amen. Amen. Ils ont dit, ah, on va rater. Nous aussi, nous allons descendre pour aller vivre encore la même genre de paix. Alléluia. Amen. Ils ont dit, les multitudes des anges sont descendus pour venir louer l'Éternel. Alléluia. La paix de Dieu, mon frère, ma soeur, libère nos cœurs dans les larmes, dans les troubles. La paix de Dieu met un temps de calme. Où tu es chez toi dans la maison, même si tout bouge, mais toi tu viens te dire que tout va bien. Alléluia. Amen. Car il y a encore de l'espoir. Alléluia. La paix de Dieu nous pousse toujours à penser à des grandes choses. Comme il y avait un homme qui disait que je demandais à Dieu ces choses et Dieu me l'a donné ces 2 choses. Je dis, mais qu'est-ce que ces choses que cet homme dit? Il dira que Dieu m'a donné 2 concordes. Alléluia. Il a dit que des choses, mais dans sa prière, ce n'était pas des choses. Parce qu'il a vu au loin, il savait de quoi son Dieu est capable. Mais ce matin, mon frère, tu peux aussi construire un projet. Alléluia. Alléluia. Qui est celui qui peut toujours avoir le courage de tout faire ton projet? Amen. Amen. Qui est celui qui aura toujours le courage, comment dirais-je, d'intercepter ce que Dieu a mis au devant de toi? Autant de fois tu tournes en rond, au moment où tu as des bons projets, mais la Bible déclare que tu as une parole. Amen. Tu peux dire aujourd'hui c'est fini. Tu peux s'aimer les mots de paix dans tes projets, mon frère, ma soeur. À combien de fois Dieu t'a donné l'opportunité ou au devant de toi, tu as eu beaucoup de missions, mais tu n'arrives pas à arriver au bout. Quelque part, parce que tes yeux sont fixés devant les grandeurs des choses. Alléluia. La parole déclare qu'avec Jésus, tu ne peux pas te fatiguer.
Alléluia. Tu ne peux pas te fatiguer parce qu'il est celui qui te donne la paix dans tes projets. Et en un seul mot, je peux dire que la paix de Dieu, c'est la tranquillité. C'est la sérénité qui provient de l'assurance que Dieu tient ta vie entre ses mains. Que Dieu tient ta maison entre ses mains. Alléluia. Que Dieu tient tes enfants entre ses mains. Que Dieu tient tes projets entre ses mains. C'est la tranquillité. C'est la sérénité qui provient de l'assurance que Dieu tient ta vie, mon frère, ma soeur. Si Dieu tient ta vie, qui est celui qui a le pouvoir de venir s'approcher pour te les ravir? Alléluia. Car Dieu dit que tu y es au devant de lui comme les prunelles des osiers. Qui est celui qui a le pouvoir de venir te retirer devant les yeux de Dieu? Imagine-toi quand tu veux mettre le doigt devant les prunelles. Tout d'un coup, tu sens quelque chose qui arrive. Et Dieu dit que tu es au devant de lui comme ses prunelles. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci. Qui est celui qui peut venir arracher tes pieds entre les mains de Dieu? C'est l'ignorance qui nous fait croire que Satan a dominé. Satan n'a pas dominé. Mais c'est toi qui domines. Tu peux changer le cours de ton histoire. Parce que Dieu t'a donné toutes ses capacités. Fils ami Père, je préfère retourner. Au moment où moi je retourne vers toi, les gens que toi tu m'as donnés, je préfère que tu les gardes. Parce que moi j'ai fait tout ce que toi tu m'as demandé. Ma demande de ces temps-ci, que tu gardes les gens que tu m'as donnés. Parce qu'ils ont cru à moi. Ils ont accepté ma parole. Jésus n'a pas demandé des choses à Dieu. Il dit, je demande seulement que tu les gardes. Et quand Dieu te garde, il te garde avec tous tes biens, mon frère, ma soeur. Avant que le diable a déjà venu, il a osé d'arracher tes enfants. Et même aujourd'hui, les enfants qui sont perturbés parce que le diable a retenu leur pensée, leur intelligence. Ils commencent à faire des bêtises. Et toi, parent, tu ne sais pas à quoi faire. La paix éclate, tu dis, Seigneur, au moment où tu me gardes, tu gardes ma maison, tu gardes mes enfants, tu gardes tout ce qui est à moi. Dieu est dans sa parole, mon frère, ma soeur. Le diable ne peut pas continuer à régner, à nous troubler. Parce que Dieu a dit que la souffrance ne peut pas fermer nos yeux de la foi. Non. Jamais. Car Dieu est vivant. Et Dieu, pendant que les gens les lapidaient, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la prière. Le temps qu'ils priaient, les gens ont vu Étienne dans la prière. Ils ont commencé à les lapider. Mais la parole de Dieu, Étienne, ses yeux étaient restés fixés. Parce qu'il avait vu Jésus qui s'est mis debout pour venir à l'intervention. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait faire. Alléluia. Étienne n'avait pas abandonné ce temps de la prière. Il était resté les yeux fixés en regardant ce que le Seigneur peut faire. De la même manière, mon frère, c'est pendant que le problème s'élève, les difficultés, les réponses négatives, que tes yeux sont fixés par Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'est pas pour rien que les anges, le multitude d'anges ont descendu dans le monde. Ils sont venus aussi expérimenter la même paix qui était avec eux au ciel. Et Dieu a voulu que cette paix vienne habiter en toi. Alléluia. Amen, amen, Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu tient beaucoup. Amen. Tu es celui que Dieu construit des projets avec toi. Amen. Tu sais qu'avec toi, tu auras de loin. Amen. Tu sais qu'avec toi, il va atteindre ce qu'il veut, là où il veut aller. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un petit peuple, mais tu es si grand devant les yeux de Dieu. Amen. La paix de Dieu, c'est le contrôle de nos actes. Alléluia. Amen. Et imagine-toi que Pierre, la Bible déclare, il veut dire, chapitre 12, que Pierre, il dormait dans toute tranquillité, en sachant que demain, c'est mon tour de passer à la barre. Ils ont tué Jean-Baptiste, et demain, ce sera mon tour. Et la Bible déclare que Pierre, il dormait. Qu'est-ce qui nous prouve que Pierre dormait? Quand l'ange est venu libérer Pierre, la Bible déclare que Pierre, dans son sommeil, il croyait que c'était un rêve.
la paix totale, la paix intérieure. Alléluia. L'assurance. Parce qu'il savait que mon Dieu ne pouvait pas me laisser tomber. Alléluia. La paix de Dieu donne l'assurance devant des circonstances défavorables, devant les situations, comment dirais-je, impossibles. Mais quand cette paix habite en toi, tu vas rester tranquille. Et parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Amen, amen, amen. Le livre de Psaume 91. À partir du verset 1er, j'ai la parole. La Bible dit le psaume 91 ici, dit celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr. Alléluia. Amen. À l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr. Alléluia. Amen, amen, amen. Cela veut dire que toi, tu reposes à un lieu sûr. Ta famille repose à un lieu sûr. Tes affaires reposent à un lieu sûr. Ta maison repose à un lieu sûr. Où personne ne peut venir troubler ton sommeil. Alléluia. Où rien ne peut s'élever pour troubler ta paix. Pourquoi? Parce que tu es sûr que Dieu est là. Et la parole déclare que Dieu, il bénit l'homme selon la force de pensée. Alléluia. Quand tu penses à des grandes choses, Dieu va les faire. Alléluia. Quand tu penses à aller plus loin, Dieu est capable. Pourquoi? Cet homme dit ceci: j'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du flot. Alléluia. Amen, 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 amen. Pendant que tu te promènes, tu sais le jour où tu as fait la déclaration que Christ, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu es devenu l'ennemi du gars. Tu sais à combien de fois l'ennemi t'a mis dans le filet, mais il n'a pas compris. Au mimi. Alléluia. Alléluia. À combien de fois l'ennemi a fui ton péché? À combien de fois que tu as tout perdu? Quand tu te retrouves que tu es resté tel que toi tu es. Amen, amen. Mais tout d'un coup, les choses viennent d'eux-mêmes. Alléluia. Parce que Dieu, il est celui qui derrière sa parole. Il est la sémence divine. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu es comparable à un arbre qui est planté près des eaux. Dans le feuillage. Alléluia. Amen. Même si les feuilles se sèchent, mais toi tu ne sécheras pas au haut. Alléluia. Même si aujourd'hui tu n'as rien dans tes poches, mais demain tu n'auras pas rien. Alléluia. Car Jésus est celui qui te donne la vie. Amen, amen. Il est celui qui t'accorde la paix totale. Alléluia, merci Jésus. Il est celui qui te dit ce matin, sois dans l'assurance. Amen, amen. J'ai l'assurance. Alléluia. Amen. Il t'a manqué quelque chose aujourd'hui, mais demain, tu vivras ce qui est ton miracle. Amen, amen. Parce que Dieu est avec toi. C'est lui qui donne la paix. Il donne ma paix. C'est lui qui nous protège devant tout. Amen. Et au début, j'avais parlé, et j'ai répété du mot destin, destin, destin. Et je peux dire que Dieu, en parlant à l'éloge du destin, nous pouvons traiter deux points. Où nous voyons le destin de Dieu pour les croyants vis-à-vis de Christ. Et deuxièmement, le destin de Dieu dans la vie des croyants
l'homme et Dieu. Ce qu'on dit, la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi j'avais dit, il y a une différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Et voilà sa mission. Et Christ, en disant, quand Christ a dit au Père, je retourne, je te demande de garder ces hommes. Parce qu'ils m'ont accepté dans leur vie. Ils savaient qu'ils ont accepté ma parole. C'est là que je dis que la paix a été établie entre l'homme et Dieu. Et quand Christ dira à Dieu de les garder, c'est là que Christ disait à Dieu, je veux que tu donnes la paix. Alléluia. Que ta paix soit avec eux. Une paix qui va leur aider à s'y passer les épreuves. Et d'abord, Christ a établi la paix entre l'homme et Dieu. Et après tout, Christ a établi la paix de Dieu. Et la parole déclare que Christ est venu donner la victoire à l'homme. Christ est venu comme un coup de pouce pour nous aider. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Parce qu'il ne pouvait pas toujours rester là. Il est venu pour que l'homme aussi puisse entrer dans les terrains pour jouer. Alléluia. Tu ne seras pas seulement comme le spectateur. Tu dois aussi goûter les choses célestes. Il est venu donner à l'homme la victoire. La victoire sur les circonstances négatives de la vie. Christ est notre victoire. Premier point. La présence de Christ est victorieux et donne l'assurance. Dans le livre d'Ésaïe, tu peux écrire Ésaïe 53, verset 12. Moi, je préfère lire le livre de Matthieu 12, verset 20. Premièrement, Ésaïe 53, verset 12. Mais nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Il ne brisera pas les roseaux qui se ploient. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tout le peuple mettons leur espoir en lui. Il est venu comme notre espoir. Et sa présence, personne ne pourra troubler Jésus-Christ. Voilà le destin de Dieu. Dieu a dit ceci. Je préfère envoyer un sauveur. Et ce sauveur, quand il va mettre ses pieds sur la terre, personne n'aura le pouvoir sur lui. Personne n'aura de contrôle sur lui. Alléluia. Ça, c'est un destin, comme on a dit, une puissance supérieure. Supposons, comment dirais-je, je préfère le lire, le parler. Dans le papier. Voilà. Je dis ceci que le mot destin veut dire une puissance supérieure supposée régler d'avance les événements. Alléluia. Et Dieu, quand il a vu, il faut qu'il y ait un sauveur pour libérer, comment dirais-je, ma créature qui est l'homme. Dieu, avant tout, avant que Christ vienne sur la terre, Dieu a déjà parlé pour Jésus. Dieu a déjà dit ce que Christ il va accomplir sur la terre. Il va être un espoir pour les hommes abattus. Il va amener la victoire dans la vie de tous ceux qui sont dans l'échec. Alléluia. Et Jésus est venu et personne sur la terre n'a osé à le renverser. Alléluia. Et deuxième point, je dirais ceci, que Dieu nous fait des promesses de triomphe final. Et Christ est venu comme l'image de promesses que Dieu a fait, comment dire, aux croyants. Premièrement, Dieu dit ceci, c'est les forces spirituelles du mal. Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, la parole dit qu'il est venu terrasser, dérober, comme il a dit dans le livre de Luc, chapitre 4, 18, que l'esprit de Dieu m'a oint, et cet esprit est sur moi, je vais libérer tous ceux qui sont dans la captivité. Je vais rendre libre les opprimés. Je vais donner encore la main de les
l'espérance à ceux qui vivent dans, comment dirais-je, le désespoir. Et on déclare que dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, nous allons voir le pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour toi et moi. Mais moi je dis que sa présence sur la terre, personne ne pourra, comment dirais-je, contredire ce qu'il devait faire. Et deuxième point, il est l'image de la promesse de victoire que Dieu fait aux croyants. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. J'ai la parole de Dieu pour vous. La parole de Dieu est ceci. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Alléluia. Il est l'image de promesse de victoire que Dieu a fait aux croyants. Amen. Voilà pourquoi il est venu. Parce que Dieu au ciel, il a vu comment le diable a manigancé, comment le diable a vu jouer avec les enfants de Dieu. Il dira que ce sont mes créatures à moi. Cela ne va pas vous dire comme ça. Que mon fils puisse vivre toujours dans, comment dirais-je, dans l'autorité. Je préfère libérer son âme. Je préfère libérer sa vie. Tel que tu es là aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Cette parole est pour toi. Si tu as un esprit impie qui cherche à te traumatiser, pendant la nuit, tu es perturbé. Si soit c'est toi ou c'est ton mari, il y a des discordes. Si des choses ne marchaient pas, pendant qu'il te pose des questions, Dieu te dit ceci. Comme il a dit que Jésus-Christ, il va venir sur la terre. Personne n'aura le pouvoir sur lui. Et Dieu a dit ceci encore ce matin pour toi. Comme il a dit à Jésus-Christ, et personne n'aura le pouvoir sur toi. Il a dit que Jésus a dit ceci, que tous les esprits impies, ils ont un lieu où ils doivent aller habiter. Dans les lieux des arrêts. Ils ne doivent pas habiter dans ta maison, ni dans ton corps. Et si ces esprits-là te perturbent, te tourmentent, te dérangent, ou dérangent même une personne de ta famille, aujourd'hui, une révélation est dite. Où tu vas te dire toi-même que Jésus a dit que écoutez bien ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits impies et de les ordonner d'aller et de louer. Alléluia. Si tu le déclares, mon frère, ma soeur, quelque chose va se passer. Amen. Quand Dieu dira que Christ va aller, quand Dieu parla de la paix dans la vie de l'homme, c'était une détermination. Dieu ne les parlait pas par plaisir. Et quand toi aussi tu vois que les choses qui ne marchaient pas, quand tu vas les déclarer, il faut les déclarer avec une détermination. Amen. Alléluia. Parce que quand moi je fais quelque chose, j'attends un résultat positif. Je ne peux pas toujours construire des projets qui ne marchaient pas. Jamais. Il faut dire stop. Et regardez. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi, peut-être c'est quelqu'un qui est à côté de toi. Les hommes ont du mal à se séparer avec ce qui leur cause du mal, du tort plutôt. On a du mal, mon frère, ma soeur. Mais tu peux dire stop. Alléluia. Abraham avait du mal à se séparer avec l'autre. Mais un jour, Abraham avait dit stop. L'autre, je préfère, mais qu'on ne se sépare. Alléluia. Si tu as quelque chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, tu peux dire à ces choses stop. Il dit, mais je sais que c'est toi qui est à la base. Voilà pourquoi Dieu ne me bénit pas. Voilà pourquoi le nom de Jésus est inefficace. Mais aujourd'hui, je me sépare de toi. Si c'est la colère, si c'est le mensonge, si je ne sais pas moi c'est quoi, tu peux dire stop aujourd'hui. Moi je vais aller avancer. Moi je vais avancer. Alléluia. Deuxième point, petit b. Que Dieu nous fait des promesses de triomphe. Pour Christ est l'image des promesses de triomphe. Si les mauvaises influences humaines, comme je l'ai dit, c'est un livre de Psaume 44, verset 6. Je préfère aller vite. Tu vas lire à la maison. Psaume 44, verset 6. Bon, je vais lire quand même. Psaume 44,
la parole de Dieu. Oui, avec toi, nous repoussons nos ennemis. Et grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Alléluia. Christ est venu comme l'image de promesse de victoire que Dieu t'a fait, toi, croyant. Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait un bon choix, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais à combien de fois tu as chicoté le diable? Ah oui. Tu sais à combien de fois tu as perturbé les trônes, mon frère, ma soeur? Rien que par ta présence. Alléluia. Tu vois, tu vas venir multiplier les paroles. Une seule parole de foi peut déclencher un miracle. Amen. Alléluia. J'étais assis chez moi dans les 13 mètres carrés. Alléluia. Où la sœur était enceinte. Le deuxième enfant. Il y a un premier enfant. Mais dans les 13 mètres carrés. Alléluia. J'étais là assis. J'ai dit non. Aujourd'hui c'est fini. C'est fini. Dieu, tu ne m'as pas dit comme ça. Tu m'as dit que si je viens à l'Europe, et comme j'ai dit à un frère ce matin, j'ai dit écoute, la vie est partout, la prospérité est partout. Même au Congo. Il y a même des gens qui sont au Congo, ils sont même prospères, en bien. Même nous qui sommes venus en France, parce que c'est un destin de Dieu. Un jour, les portes vont s'ouvrir. Je dis aujourd'hui, moi je vais aller à la mairie. Ils m'ont dit que tu as encore 6 ans de la demande. Je dis, mais moi, mes pieds vont aller voir M. le maire. J'arrive, il dit, je vais voir M. le maire. Mais pourquoi voir M. le maire? Je dis, je vais voir M. le maire. Je dis, moi j'habite à Léhi, ça fait 6 ans, 13 mètres carrés. Avec, on est à 3, bientôt on sera à 4. C'est fini. Je veux que cette situation soit réglée. Mais c'est pas M. Il dit, mais moi je vais voir M. le maire. Mais c'est pas M. le maire qui est petit, mais même si ce n'est pas lui qui les traite, mais moi je veux voir M. le maire. Parce qu'il m'a envoyé un courrier, soit disant qu'il faut voter les conseils. Donc, il connaît mon adresse. Moi je vais les voir. Il dit, monsieur, bon, c'est pas grave. Nous on préfère que tu puisses aller voir madame adjointe, maire adjointe de logement. Ah, madame, elle est une dame trop colérique. Mais tellement que j'étais déterminé, j'arrive, on me donne les rendez-vous. Et la dame nous reçoit. Elle me dit non, on n'a rien, il n'y a rien qui est rentré. Je dis madame, nous sommes arrivés parce qu'on sait que vous avez la solution pour nous. Donc on ne partira pas d'ici sans un mot d'espoir. Même s'il n'y a rien, mais nous on veut entendre dans tes oreilles que révélé, on va trouver la solution. Alléluia. Là on dit bon, c'est pas grave. Moi je vais me débattre jusqu'à ce que vous aurez l'appartement. Ah. Là, vous nous libérez. Maintenant, revenez au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, on est encore revenu voir la dame. Mais il n'y a encore rien qui est rentré. On ne sait pas comment on va faire. Mais tellement que la dame, il y avait déjà un esprit de la détermination dans ce que nous on voulait. La dame était obligée de trouver la solution. Amen. La dame nous a dit, je préfère. On va construire une lettre. Nous trois, je vais les donner au monsieur le maire. Et lui, il va demander pour vous l'appartement chez monsieur le préfet. On a écrit la lettre ensemble à 3. On s'est même échangé des idées. Alléluia. Alléluia. Et une dame qui était colérique, impossible. Et au bout de 2 semaines, monsieur le maire qui nous écrit en disant, monsieur, je vis vos préoccupations. Voilà la trêve qui témoigne que j'ai demandé pour vous l'appartement auprès de monsieur, auprès du préfet. Au bout de 2 mois, c'est la prophétie qui nous envoie pour dire que monsieur allait visiter l'appartement. Alléluia. Il est témoin ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu peut faire. Ta détermination, mon frère, ma soeur, ça peut changer une situation qui te tourmente. J'étais assis chez moi toujours. Je regarde la télé, me dit, tu vois cet homme, c'est lui qui va te donner des titres de séjour. Mais je regarde devant moi, je vois ça possible. Attends, c'est lui qui vient prendre le pouvoir. Il a parlé,
il a traité les immigrés sans papier comme des chiens. Et tu me diras que c'est lui. Et il m'a donné l'idée, j'ai écrit, et c'est Sarkozy qui m'a donné les mains. Alléluia. Voilà comment Dieu peut faire les choses. Alléluia. Une détermination peut changer comment dirais-je, Amen. la situation qui te Amen. tourmente. Alléluia. Amen. Et troisième point, de l'image que Christ est venu sur la terre pour les promesses de victoire sur les afflictions le plus sévères. Vous savez, il y a des situations où que tu n'arrives pas à dormir, des difficultés qui t'entourent toute ta vie, où tu dis que puis-je faire. Alléluia. Amen. Mais la parole est là, que Christ est venu comme l'image de promesse en disant que devant les afflictions les plus sévères, il y a encore de l'espoir. Amen. Alléluia. Pendant que dans ma famille au pays, ils pleuraient de moi. Ils étaient là premier jour, deuxième jour. Premier jour, le médecin dit que cet homme est mort. Cliniquement parlant, pour nous, cet homme est mort. On ne peut rien faire de lui. Et pendant que les gens dans mon quartier, ils commençaient à casser les murs, ils disent c'est trop. Vous avez tout mangé dans cette famille. Alléluia. Ils ont commencé à chercher à casser. Mais la paix est claire qu'au bout du premier jour, deuxième jour, troisième jour, je peux dire que pour ma mère, c'était une situation, une affliction sévère. Où elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Et encore, troisième encore qui va aller. Alléluia. Amen. Et je prends sa place. Alléluia. Amen. Mais au bout du troisième jour, Dieu a dit non. Lève-toi. Réveille-toi dans ton sommeil. Amen. Alléluia. Au bout du troisième jour, je suis revenu en vie. Alléluia. Christ est l'image de promesses de victoire que Dieu te dit ce matin. Comme je dis sur les afflictions les plus sévères, dans les livres de Romains